Cet avion, c'est le Reaper numéro 612. On l'a reçu il y a quelques semaines à peine sur la base aérienne de Cognac. Et c'est avec ce type d'avion qu'on mène les opérations extérieures. D'ailleurs, en ce moment, il y en a 5 comme ça à Niamey, avec des équipages de mon escadron. Plus de 15 000 heures de vol ont été réalisées en BSS, dont une bonne partie au profit des opérations spéciales. Je suis le lieutenant-colonel Benzaken, je commande l'escadron de drone 133 Belfort. Et je vais vous expliquer pourquoi on a tant besoin de nous. La porte est ouverte. Mettez-vous 1 minute dans la peau du chef d'un PC de GFS. Pour envoyer des hommes sur le terrain, pour être sûr d'identifier la cible précisément, pour évaluer les risques, pour donner le verre action, de quoi a-t-il besoin? D'informations. Dans le domaine militaire, on appelle ça le renseignement. Et c'est ce renseignement qui détermine la réussite ou l'échec d'une mission. Combien de pick-up? 1, 2, armée, en mouvement. En quelques minutes, la situation peut changer. L'opération peut basculer. Bref, le renseignement, c'est ce qui se périme le plus vite sur le champ de bataille. Alors tout ça, c'est une affaire de maîtrise du temps. Le temps long, le temps court et le temps immédiat. Vous me suivez? C'est ici que ça se passe. Welcome dans la boîte. Ici, c'est le cockpit du Reaper. Et un équipage, c'est 4 personnes. Un pilote, il est chargé de piloter l'avion, de positionner pour obtenir le meilleur visuel sur la cible et son environnement. Il assure aussi la sécurité des vols en coordination avec tous les acteurs de l'environnement aérien. Il communique par radio avec les forces au sol, les hélicoptères et les avions de chasse impliqués dans la mission. À côté de lui, je vous présente le Senso. C'est l'opérateur capteur. Il pilote avec ses commandes le capteur principal de l'avion, la caméra. Son but, c'est simple, ou presque. Obtenir la meilleure vidéo en utilisant un nombre impressionnant de réglages, quelles que soient les conditions extérieures, de jour comme de nuit. Il doit toujours comprendre ce qui se passe pour garder le contact visuel permanent avec ce qui nous intéresse. Et produire une image brute ne suffit pas. À quelques mètres d'ici se trouvent les 2 autres membres d'équipage dans ce qu'on appelle le cockpit rance. Ici, c'est l'opérateur image, c'est le pro du rance. Il scrute la vidéo en temps réel et en même temps, il fait des arrêts sur image qu'on appelle snapshot. Il les habille pour en faire des images preuves, de renseignements, qui peuvent servir tout de suite pour le décideur ou plus tard pour la préparation d'une opération. Et enfin ici, le coordinateur tactique. Cet homme est responsable de la manœuvre, il décide de l'orientation des capteurs, il est en contact direct avec les postes de commandement et les états-majors, et il rend compte en temps réel des observations d'intérêt. Bienvenue en BSS. Aujourd'hui, on a été tasqué pour une opération spéciale. Dans 1 heure, c'est l'assaut. On est déjà au-dessus de la zone depuis plusieurs heures. C'est cet équipage à poste qui va nous permettre de maîtriser le renseignement pour mener cette opération. Vous vous souvenez? Le renseignement, cette ressource si précieuse et qui se périme si vite. C'est pour ça que c'est une véritable course contre la montre. En mode marathon, il faut durer. Parce que la première force du drone, c'est sa capacité de persistance. Il est capable de rester très longtemps sur une zone et donc d'arriver en amont d'une opération. Parfois même plusieurs jours avant pour connaître les habitudes de notre cible. C'est ce qu'on appelle le pattern of life. C'est la cartographie des habitudes de vie. Pendant l'opération, les hommes savent qu'on va être au-dessus d'eux pendant un très long créneau, capable de les prévenir de tout changement de situation ou de tout danger. Et ça, pour l'unité pour laquelle on travaille, c'est vraiment rassurant. Mais on ne s'arrête pas là. Après l'opération, on peut aller au résultat. C'est ce qu'on appelle le Battle Damage Assessment. Vous savez pourquoi on est capable de ça? Parce que cet avion, on le pilote à distance. Et ça change tout. Mais s'ils se séparent, on fait quoi? La situation change. C'est là que mon équipage va tirer son épingle du jeu. En observant, en orientant, en agissant, décidant, ils sont capables de se reconfigurer en quelques instants. Le coordinateur tactique détermine la cible à suivre en priorité grâce à sa connaissance de la situation. L'opérateur capteur la suit, le pilote repositionne l'avion, l'opérateur image prépare un snapshot qui décrit l'évolution de la situation. En moins de 3 minutes, l'image preuve est envoyée. Et en plus, avec le Reaper, on est même capable d'illuminer la cible pour une bombe guidée laser ou d'extraire des coordonnées extrêmement précises pour le tir d'une bombe guidée GPS par nos chasseurs. Bon, on refait le point. La persistance, l'endurance, la longe, la discrétion. La précision du renseignement, la réactivité, tout ça en temps réel. C'est fondamental pour les opérations spéciales. En clair, le Reaper,
C'est l'œil dans le ciel des OPEX contemporaines. Un cyclope des temps modernes dont on ne peut plus se passer, présent en amont des opérations jusqu'à leur conclusion. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise du temps.